suis installé depuis le 1er avril 2014. Je ne suis pas issu du milieu agricole. Ma grand-mère était agricultrice. Mon père n'a pas pris la suite, il a travaillé à l'usine. Et du coup, ça me faisait un peu peine quand mon père est parti de voir les terrains un peu à l'abandon. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre quelques moutons et puis j'ai regardé un peu les races qui existaient et je me suis passionné un peu pour la Rava. Donc je suis installé sur la commune de Volanville, au lieu-dit le Bosséo. Je fais des agneaux de boucherie, donc en vente directe et pour la coopérative aussi. Donc je me suis installé en reprenant une ferme sur Volanville, plus les terrains que j'avais de mes parents. Et voilà, l'affaire s'est faite comme ça. On a démarré un dossier donc, avec la Chambre d'agriculture et la communauté de communes de Courpierre, qui m'a beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé à trouver les terrains. Ils m'ont même aidé à trouver un peu de financement. Et ils ont un contrat qui s'appelle CTAD. Donc c'est une aide pour les jeunes qui s'installent, où c'est un contrat qu'on signe, où on s'engage pour 5 ans, en partenariat donc, du coup, avec la Chambre d'agriculture. Et puis là, il y a un deuxième projet qui est en route avec le parc du Livradois, où je suis en train de remettre en route une estive collective, entre guillemets, où il y aura bovins et ovins. Les bovins sont déjà présents, les ovins sont montés cette année. Donc on était 2 éleveurs, 2 jeunes nouveaux installés, donc moi et puis un collègue de Brousse. L'Estive, disons que c'est sur le col du Béal, donc c'est une région déjà où je suis d'origine, donc ça me fait plaisir de pouvoir monter des bêtes sur une région d'où je viens. Et puis les paysages sont magnifiques, ils se prêtent bien aux moutons. C'est des surfaces qui sont assez vastes, où les terrains sont plutôt avec du rocher pas très loin, donc les moutons apprécient très très bien. Et les bêtes sont très bien en montagne, quoi. C'est appréciable de remettre déjà des paysages, on va dire, pas en culture, mais de ne plus les voir en friche, quoi. Sinon, la friche va envahir énormément vite et ce serait dommage vu la région qu'on a. Donc là, j'ai mis en route, oui, j'ai commencé un petit peu l'année dernière, mais ça a plus pris cette année, donc c'est de la vente directe. Donc c'est des agneaux en caissette, donc, ou ou entiers, qui sont abattus et découpés sur l'atelier d'Ambert, l'abattoir d'Ambert. Donc on fait travailler encore une entreprise locale. Et moi je récupère donc mes caissettes et je livre où les gens, les 3/4 viennent chercher à la ferme parce que du coup ils découvrent la ferme, ils découvrent les agneaux, ils découvrent mon mode de travail. Et donc ça marche très très bien et si je peux développer ça, je serais ravi. Au bout de 5 ans, on doit avoir une rentabilité, donc c'est de pouvoir se sortir un SMIC par mois, ce qui n'est pas évident, parce qu'au début, sur le papier, tout est bien. Et dans la réalité, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu après. On a le climat, on a si on a des agneaux, la mortalité, les performances de l'élevage, le suivi, toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est même très dur, on va dire, les 2 premières années sont très dures parce qu'on a énormément de charges et de choses indispensables à acheter et pas forcément la trésorerie en face. Et puis voilà, après, heureusement, il y a des organismes qui sont là pour nous donner des conseils, pour nous aider dans toutes ces choses-là, ces choix-là. Parmi les organismes, moi j'ai l'UPRA, donc parce que j'ai un cheptel qui est inscrit à l'UPRA. Donc l'UPRA vient, me conseille, me dit les choses qui vont pas. Il y a ma coopérative où je vends les agneaux qui m'aide aussi à prendre des choix. Ils m'ont beaucoup aidé aussi au niveau de l'installation, ils m'ont trouvé des brebis, ils m'ont prêté de l'argent. Donc ça compte aussi. Et puis après, des voisins, d'autres éleveurs, parce que au niveau de l'UPRA Rava, on va dire qu'il y a une vingtaine d'élevages, donc on ne se connaît pas tous, mais presque. Donc c'est un peu comme une famille où quand on a un souci, on peut appeler l'autre, qui peut bien nous aider. Je suis adhérent à l'association Un Brin de Terroir, donc on est une quinzaine de producteurs, où on a tous quelque chose de différent. Donc on a de la bière, on a des produits laitiers, on a de la viande, on a des légumes, on a des fruits, des jus de fruits.
Donc c'est très bien. Donc on a pas mal de projets. On a fait une fête paysanne qui s'est tenue chez moi là, au mois de septembre cette année, qui nous a bien motivés pour en refaire une l'année prochaine. Et là, on est en train de voir si on trouvait d'autres adhérents pour pouvoir faire un magasin de producteurs, mais en partenariat justement avec le parc du Livradois, parce qu'ils sont énormément tournés sur les circuits courts. Donc ils vont, je pense, nous donner un gros coup de main à ce niveau-là. Au niveau des installations, j'aimerais voir un peu plus de jeunes. Il y en a déjà pas mal, mais ce serait bien d'en voir un peu plus. Après, fils d'agriculteur ou pas, il n'y a pas d'importance du moment où il est motivé, mais je pense que dans les années à venir, ce sera de plus en plus dur parce qu'on arrive où les gens, ils ont une ferme et ils sont obligés de développer pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça devient après des grosses exploitations qui sont intransmissibles. Donc c'est un peu dommage. Je pense que les organismes qui s'occupent des installations, il faudrait qu'ils regardent un peu autour d'eux et qu'ils fassent un peu des choses à taille humaine, on va dire. Et qu'ils arrêtent de pousser les gars à s'agrandir pour pouvoir gagner plus. Parce que j'en suis pas forcément convaincu. Malheureusement, on arrive à ça et c'est un peu dommage.